Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Va'et Hanan et Baruch Hashem, nous venons à la période de la Nehama après Tisha B'Av, c'est le premier Shabbat, et nous retrouvons Moshe Rabbeinu, lui-même privé de rentrer en Eretz Israël. Une privation qui a été signalée dans la Torah à plusieurs reprises et il a été refusé de rentrer en Israël par la faute de Memeriva. Moshe Rabbeinu ne baisse pas les mains, il prie. 10 Hazal, il a prié 515 fois. Mais à quoi ça sert? Tu as prié une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une 10e fois, une 20e fois, une 100e fois, 200, 300, 400. Où on va? 10 Hazal, 515, comme la valeur numérique du mot Va'et Hanan. Ok. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que une prière qui n'a pas été acceptée, elle est en caisse d'épargne. Et si quelqu'un, il a un problème, il a prié, et ça n'a pas marché, sa prière, il faut reprier, et ça fera 2 prières. Et après, ça fera 3 prières. Mais rien n'est perdu. Dit le Hazonish que même si parfois les prières de la personne n'ont pas d'effet sur ses enfants, ils auront d'effet sur ses petits-enfants. Mais une prière, c'est une prière. Donc, Moshe Rabbeinu, il a prié 515 fois, et presque ça a été accepté. Hachem lui a dit, arrête. Quand tu dis à quelqu'un arrête, ça veut dire quoi? Si jamais il n'arrête pas, ça va être accepté? Eh ben oui. Il a dit arrête. Ça veut dire s'il aurait fait 516 fois, la prière serait acceptée. Eh ben il dit oui. Donc, les prières, ils ont un effet. Et comme c'est marqué dans le Radak, que quand l'enfant de la Shulamite est mort, Katouba Isha Shulamite Tzahaka Elisha. Dit le Radak, c'est quoi Tzahaka? Elle a crié le nombre de prières, elle a prié le nombre de prières de Tzahaka. Tzahaka, c'est 265 valeurs numériques. Dit Rav Steinman, si jamais elle aurait fait que 264, il n'y aurait rien eu. C'est dans 165e fois qui a déclenché le tout. Donc finalement, il faut apprendre. C'est comme c'est marqué Kaveh el Hashem, Hazak Becha ve Kaveh el Hashem. Sois confiant en Hashem et sois solide de cœur en y croyant et encore sois beauté à Hashem. Dis-le que si jamais tu pries, il faut reprier. Mais la question qui se pose est que si Hashem lui a dit Ravlach. C'est quoi Ravlach? Il lui a dit tu as déjà assez de ce que tu vas recevoir dans Olam Haba. Donc ne te sens pas privé, tu vas avoir un grand Olam Haba. Dit la Gemara dans Sota 13, mais pourquoi il a dit ce mot Ravlach? Pourquoi ce mot? Il a dit Ravlach, c'est une punition que Moshe a été puni. Moshe aurait dit Omne Korah, qui sont venus se révolter contre lui. Il dit Ravlachem ben Levi. Vous avez déjà assez un gars de Rav Levi. Vous voulez mettre Cohen? Il dit Hachem, il a dit, toi tu as dit aux autres, Ravlach, je te rends la monnaie Ravlach. Ça veut dire quoi? Or, normalement, c'est quoi un Ravlach? Et si toi, quand tu vois un riche dans ce monde, c'est marqué que Ravlaim, la Rechaim, ils ont tout dans ce monde. Estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux. Il dit, la tzadikim, ils n'ont pas tout. Mais le Rav, il est Marav Touvra, achète sa fanta lirecha, toi en caisse d'épargne dans l'autre Olam. Mais dire à quelqu'un Ravlach, ça veut dire que tu en as assez. C'est comme quelqu'un qui a un salaire de temps et temps, 2 millions d'euros, il dit, bon, monsieur, excusez-moi, vous gagnez assez. C'est une remontrance. Ça veut dire ne commence pas à demander davantage. Regardez la bouteille, que finalement, celui qui juge la personne, c'est la personne elle-même. Et c'est pour ça qu'on dit que tout ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Là-bas, les Bnei Levi, ils étaient en tort. Ils se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu avec Korah. Ils voulaient défaire toute la construction de Olam Torah. C'est vrai. Mais ça n'empêche que Moshe Rabbeinu devait ne pas leur dire ce mot, Ravlach, estimez vos euros de ce que vous avez. Tu as dit ce mot et tu vas recevoir la monnaie. Et finalement, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui fait le maximum mal à la personne?
c'est les choses avec qui il a fait mal aux autres. Il ne comprend pas que la bombe revient vers lui. Eh bien, c'est comme ça. Les mêmes mots, les mêmes gentillesses, les mêmes méchancetés, la même attitude que tu as vers l'autre, sache que tu te juges à toi-même. C'est pour ça que c'est marqué dans ces vers que les hadiths de l'avant, comment on va faire le jugement de la personne? On dit, on lui court. On fait passer des films et les têtes, on ne les voit pas très bien. Il dit, voilà, celui-là, comment il a fait la bracha. Voilà comment il a parlé. Comment il s'est énervé. Comment il était radin. Comment. Il lui dit, celui-là, il faut lui faire ça. Celui-là, il faut le faire ça. Celui-là, faire ça. Après, il découvre toutes les photos. Il dit, c'est ton film qu'on te fait passer. Finalement, en faisant quelque chose à l'autre, c'est quelque chose qui est dans ta personnalité, gentillesse ou méchanceté. Et finalement, c'est avec ça que ça revient vers toi. Venons faire très attention. Le maximum de bonnes attitudes par rapport à l'autre. De parler bien, ne pas les en vouloir. Et toujours comprendre l'autre et ne pas se comprendre. Comme ça, toujours, on sera compris et toujours nos prières seront exaucées. Shabbat shalom, on me voilà.